Alors, on va passer maintenant donc à une keynote avec une personne qui est docteur en sciences politiques, présidente de l'agence de conseil en stratégie Compass Label. Je vous demande d'applaudir Agathe Cagé. Bonjour Agathe, merci de vous installer. Alors, on va parler donc de cette intelligence artificielle, hein, c'est notre sujet, cette intelligence artificielle créative et comment justement la mettre à notre service, comment l'utiliser au mieux. Et vous avez, vous, identifié 5 clés, justement, qui vont nous permettre de maîtriser cette intelligence artificielle créative. Alors, on vous écoute. Exactement. Bonjour à tous. Alors, moi, je ne vais pas vous parler, on parle beaucoup autour des intelligences artificielles génératives aujourd'hui, de questions d'éthique, de questions de morale, des problèmes un peu globaux sur les créations, les destructions d'emplois. Moi, je ne vais pas vous parler de tout ça. Je vais vous parler de vous et de la manière dont vous pouvez vous saisir efficacement, intelligemment pour vous-même des outils qui existent. Alors, 5 clés. La clé numéro 1, elle est relativement simple. C'est une nécessité. Il faut que vous soyez plus doué que l'intelligence artificielle sur les tâches pour lesquelles vous la sollicitez. Je vais prendre 2 exemples. Moi, quand je veux faire des exercices de traduction aujourd'hui, j'utilise un logiciel qui s'appelle DeepL, que vous connaissez sans doute. Je l'utilise pour l'anglais et pour l'espagnol. Je l'utilise pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'ai un peu la flemme et que DeepL me permet de faire les premiers jets, de me proposer le vocabulaire sur les questions sur lesquelles je ne connais pas. Et du coup, je gagne beaucoup de temps en utilisant ce logiciel. La deuxième raison pour laquelle j'utilise DeepL en anglais et en espagnol, c'est parce que je connais mieux l'anglais et l'espagnol que ce logiciel. Donc j'ai la capacité tout de suite à repérer si le logiciel a mal traduit une image, un mot du second degré. Parce que si l'intelligence humaine n'est pas là pour contrôler ce que va proposer le logiciel, vous êtes sûr que vous allez vous planter. Je ne sais pas si vous connaissez la marque espagnole Mango. Ah bah voilà, évidemment. Voilà, vous connaissez Mango. Tout le monde connaît Mango. Mango avait fait traduire de manière assez classique, sans vérification humaine, son site internet de vente de produits de l'espagnol au français. En espagnol, vous avez un mot, le mot gourmette pour désigner un bracelet en forme de gourmette qui se dit esclava. Esclava en français, ça peut se dire gourmette, ça peut se dire esclave. Sur le site de Mango, vous aviez des bracelets façon esclave qui étaient vendus en France. Le bad buzz pour la marque était terrible. Et si aujourd'hui vous tapez sur DeepL, j'ai encore fait le test ce matin, ¿Qué piensas usted de la esclava de Mango? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la gourmette que vend Mango? Ça va vous traduire esclave. Donc, je n'utilise cette IA que si je suis capable de contrôler ce qu'elle va me dire dans les langues pour laquelle je vais la solliciter. Et c'est exactement pareil pour ChatGPT. Vous pensez que ChatGPT écrit bien? ChatGPT n'écrit pas bien. ChatGPT est, en termes de syntaxe et en termes de grammaire, parfait. Mais ChatGPT n'a absolument aucun style. Voilà. Bon, ChatGPT me répond correctement, mais me répond correctement comme n'importe qui pourrait me répondre correctement. Alors vous allez me dire, je peux faire écrire ChatGPT dans le style 2. Et en effet, cette question-là, pourquoi y a-t-il moins de femmes que d'hommes dans les métiers du numérique en France? La réponse de ChatGPT va commencer par, il existe plusieurs raisons pour expliquer si je ne lui demande pas de style. Si je lui demande le style de Marcel Proust, il va commencer par « cher monsieur ». Si je lui demande le style de Orelsan, il va commencer par, c'est des vrais exemples, hein, vous pouvez essayer. Si je lui demande le style d'Orelsan, il va commencer par écoute mec. Mais pour le reste de la réponse, il n'a pas son propre style. Et c'est pour ça que la deuxième clé pour vous, quand vous allez vous servir ou quand vous vous servez des intelligences artificielles génératives, c'est de trouver votre style. Parce que trouver votre style, c'est ce qui va vous définir. Je vais vous dire quelque chose. On est absolument étonné que ChatGPT aujourd'hui soit capable d'imiter quelqu'un ou d'imiter quelque chose. Imiter, c'est ce qu'on vous a appris en art plastique à partir de l'école primaire. Voilà, ça c'est très joli. On a demandé à des enfants d'une école primaire de faire des petits manettes d'animaux dans le style de Mondrian. Bon, ChatGPT en termes d'image pourrait faire la même chose. Mais ça, c'est ce qu'il y a de facile. Et finalement, c'est ce que vous savez faire, ce que vous avez toujours su faire et ce que vous savez faire depuis très longtemps. Ce qui est compliqué, c'est de réussir à créer. Alors là, vous allez voir, j'ai pris l'exemple ultime. Hein, c'est de réussir à créer un univers totalement original, totalement créatif, d'avoir une identité unique, d'avoir un style unique. Et je n'ai pas pris Enki Bilal par hasard, parce que c'est quelqu'un qui, justement, pense demain, pense le futur. C'est un artiste qui a une réflexion extrêmement intelligente sur
l'intelligence artificielle. Et vous allez me dire, oui, mais ça va, moi, demain, j'ai pas envie d'être artiste, donc j'ai pas besoin de trouver un style. Mais si, parce que le style vous définit dans toutes les professions et tous les métiers. En tant que footballeur, vous êtes défini par votre style. Vous n'êtes pas le même numéro 9 si vous êtes Olivier Giroud ou si vous êtes Haaland. En tant que mathématicien, vous êtes défini par votre style. Alors bien sûr, vous avez vu Cédric Villani, aujourd'hui il a un style, mais il a aussi un style dans ses démonstrations mathématiques. En tant que professionnel, vous êtes défini par votre style. Donc votre premier défi, avant d'utiliser une IA générative, c'est justement de trouver votre style. Et une fois que vous avez trouvé votre style, la clé numéro 3, c'est de mettre les IA génératives au service de votre processus créatif. Parce qu'en fait, une fois que vous avez votre style, les IA génératives vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite sur toutes les tâches rébarbatives et vont vous permettre de vous concentrer sur les aspects les plus stratégiques. Par exemple, pour faire cette présentation, je ne me suis pas amusée à me sortir moi-même 15 templates différentes. Pendant que j'étais en train d'écrire, j'avais Microsoft 375 qui me faisait les propositions de templates. Ça, ce n'était pas stratégique pour moi. Donc, je peux le laisser faire par quelqu'un. Par contre, tout ce qui est tâche stratégique, ça, c'est à moi de le faire. Et là, les IA génératives vont être extrêmement intéressantes, quel que soit votre métier, quelles que soient les tâches pour lesquelles on peut vous solliciter. Je vais vous montrer ici la première chaise qui a été fabriquée, la première chaise de designer qui a été fabriquée par une intelligence artificielle. Vous avez 3 forces derrière cette chaise. Vous avez d'abord Philippe Stark, le designer, parce que lui a donné le défi à l'intelligence artificielle. Le défi sur cette chaise était relativement simple, c'était de pouvoir soutenir un corps avec le moins d'énergie en production et le moins de matière possible dans un aspect et un esprit transition écologique. Et c'est très intéressant, là je ne vous l'ai pas mis parce que c'est un peu long, mais vous avez une vidéo d'1 minute qui montre les différents états d'avancement de cette chaise quand l'intelligence artificielle a itéré. Donc Philippe Stark, c'est le designer. Philippe Stark, c'est lui qui a la conception, qui a le processus créatif et qui va donc rentrer quelque chose pour que l'intelligence artificielle générative fonctionne. Le deuxième groupe de personnes qui ont été mobilisées pour réussir cette chaise, c'est le savoir-faire industriel d'une marque qui s'appelle Cartel. Et c'est le savoir-faire industriel de cette marque qui permet d'arriver à ce résultat. Et puis le troisième groupe qui a été mobilisé, c'est Autodesk qui a fait l'intelligence artificielle générative. Et en effet, la mobilisation d'Autodesk sur ce projet a permis d'aller beaucoup plus vite dans la phase à la fois de production et de prototypage de la chaise. Donc, j'ai une bonne nouvelle. L'intelligence artificielle générative peut être mise au service de votre processus créatif. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, maîtriser l'art de faire des prompts, c'est vraiment une compétence qui peut paraître sympathique, mais qui est très insuffisante. Donc on arrive à la 4e clé, voilà. Et voilà la 4e clé. Faites des intelligences artificielles génératives vos challengers et pas vos remplaçants. Je vais prendre des exemples très concrets. Vous voulez vous servir de ChatGPT pour préparer un examen ? Vous avez totalement raison. Parce que vous lui posez une question, il sort quelque chose. Faites-en un challenger, ça veut dire que sur la base de ce qui sort, essayez de trouver des arguments qu'il n'a pas trouvés. Essayez de trouver un style encore meilleur. Mieux, quoi. Encore mieux, finalement. Encore mieux que ce qu'il peut vous proposer. Essayez d'être meilleur que lui. Vous voyez, lui, il vous propose quelque chose, alors vous allez lui faire passer un certain nombre d'examens et vous voyez qu'il va obtenir les examens avec les meilleures notes, mais en réalité, ce que ChatGPT vous propose aujourd'hui, c'est une forme de médiocrité. On arrive à être meilleur que ChatGPT ? Bien sûr que vous arrivez à être meilleur que ChatGPT. Et c'est ça véritablement le défi. Et vous faites une présentation professionnelle, vous voulez faire un pitch, vous voulez faire un discours, c'est exactement le même défi que vous avez à relever. Servez-vous de ChatGPT pour le faire. Mais après, si vous n'avez pas quelque chose en plus, vous, à amener, si vous considérez que c'est votre résultat suprême et pas votre base de travail, vous passez à côté de ce que vous pouvez faire. Alors, bien sûr, aujourd'hui, je peux gagner 4 points à un examen, je peux gagner 4 heures à faire une dissertation à ChatGPT. Bien sûr, aujourd'hui, l'intelligence artificielle écrira toujours plus vite que moi. Moi, je ne suis pas capable de sortir, même en pensant extrêmement vite, je ne suis pas capable de sortir un texte d'une page en 1 minute. Mais alors, les choses sont bien faites.
D'abord, même si on va avoir des bons gains de productivité, jamais on vous demandera de sortir un pitch ou un discours en 30 secondes. Normalement, vous avez un tout petit peu plus de temps pour le préparer. Même si heureusement quand même. Heureusement quand même. Même si vous passez beaucoup de temps devant les jeux vidéo, allez, vous pouvez dégager peut-être un tout petit peu plus de 30 secondes aux tâches scolaires qui vous sont proposées. Et en réalité, aujourd'hui, on est face à une alternative qui est très simple. Si vous ne vous servez pas des IA génératives comme vos challengers, mais que vous en servez comme quelque chose qui va vous remplacer parce que vous considérez que ce que ça produit pour vous est assez bon, vous allez laisser tous les autres prendre de l'avance sur vous et vous dépasser. Donc aujourd'hui, vous êtes face à un choix qui est relativement simple. Soit vous allez vous faire dépasser, soit vous êtes contraint par les intelligences artificielles à vous dépasser vous-même, en considérant qu'aujourd'hui, un texte qui est sorti par ChatGPT qui vous paraît extraordinaire, c'est uniquement votre matière de base et que vous allez faire quelque chose qui est beaucoup, beaucoup mieux. D'où ma cinquième clé. D'où la cinquième, voilà. Se dépasser, finalement, aller plus loin. Aller plus loin. Et du coup, apprenez à gérer vos peurs et apprenez à gérer vos ambitions. Pourquoi apprenez à gérer vos peurs? Parce que si aujourd'hui, vous avez peur parce que vous allez passer un examen et que du coup, vous pensez que ChatGPT est votre solution, pour vous, c'est un problème. Si aujourd'hui, vous avez peur parce que vous avez une présentation professionnelle complexe à faire et que tout d'un coup, vous vous dites ChatGPT, je fais beaucoup de pub pour cette IA, oui, ou une autre IA générative est votre solution, en réalité, pour vous, c'est un problème. Les intelligences artificielles ne servent vos ambitions que si vous les mettez au service d'une ambition qui est d'aller plus vite, d'avoir plus d'idées, de challenger plus de projets, d'essayer de faire plus grâce à elle, de rendre votre processus créatif plus agréable, de vous concentrer sur la stratégie et non pas de les trouver comme la solution parce que vous n'auriez pas le niveau et la capacité à faire quelque chose. Donc voilà, pour conclure, ces 5 clés, c'est pour vous dire 2 choses. La première chose, c'est que vous devez vous servir des outils qu'on vous propose aujourd'hui comme autant de potentialités, mais que c'est des potentialités qui doivent être mises à votre service, que vous devez maîtriser. Et ces 5 clés-là, normalement, doivent vous y aider un tout petit peu. Merci beaucoup, Agathe. Merci de l'applaudir. Merci pour ces 5 clés qu'on va retenir. Et on a bien retenu qu'il fallait se dépasser, que l'intelligence artificielle, elle était là pour nous y aider.